Voilà, bonjour à tous et merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale réalisée par Christelle Akoussa et je suis Christelle Melledge. Aujourd'hui, c'est le peuple Gaudier qui nous accompagne, on va dire, mais c'est principalement ce qui nous maintient ici, c'est le festival, le Popet, qui a donc eu lieu récemment. Et nous allons justement par extension aussi parler de l'initiative de ce festival-là. Pourquoi? Est-ce pour rassembler le peuple Gaudier? Est-ce que votre langue est en voie de disparition? En tout cas, avec Mme Menet et M. Gras Désiré, vous êtes le maire résident. Mme Menet, vous êtes responsable de l'action socio-culturelle, conseillère municipale chargée de les affaires sociales à la mairie de Fresco. Et avec vous, donc, on va essayer de développer. Mais il y a une autre scène que vous allez découvrir. Elle, cette fois-ci, elle est culturelle avec des danses et un groupe qui est là. Alors, messieurs, dames, la parole est à... Omer. Il a déjà dit. Omer. Omer résident. Alors, donc, pourquoi créer un tel festival? C'est pourquoi? Pour rassembler... Un festival pour rassembler tout le peuple gaudier. Il y a certaines valeurs qu'on était en train de perdre. Pour rassembler. Pourquoi rassembler? Il faudrait qu'on se retrouve. Vous ne vous retrouviez pas avant? Si, on se retrouve. Mais quand on dit le peuple gaudier, il y a d'autres qui sont à Lakota, d'autres qui sont à Sassandra et le Grand Fresco. Donc tout cela, il faudrait qu'ils se retrouvent. En fait. Voilà, éparpillés. Donc ils se retrouvent pour s'amuser, pour apprendre beaucoup de choses. La danse, le parler, la langue même que les jeunes ne peuvent même pas parler correctement. C'est aussi un souci dans votre... Voilà, c'est ça. Donc c'est pourquoi le ministre a instauré... Le ministre, lequel des ministres? Le ministre Alain Lobognon, ministre des Sports, qui est le maire, le premier maire de Fresco. Ensuite, il y a deux autres, et je suis le résident. Donc vous le représentez là-bas en fait? Oui. Vous gérez les affaires courantes? C'est moi qui suis sur place. Les affaires courantes, allez, je les gère comme il faut. D'accord. Voilà. Alors dans les propos du maire résident, il a utilisé des termes forts, rassembler le peuple. Oui. Rassembler le peuple, leur apprendre des valeurs. Oui. Est-ce que ces valeurs-là étaient en disparition? Un peu. Il faut dire même que le peuple gaudier est sur 4 départements. Qui sont celui de Fresco, Sassandra, Gueyo et Lakota. À Sassandra, par exemple, le peuple gaudier est partagé avec les Néo. À Lakota, le peuple gaudier est partagé avec les Dida. À Gueyo, ils sont partagés un peu avec les BT. C'est à Fresco seul. D'où l'idée de monsieur le maire, fils de la région. Avant d'être maire, il a créé ce festival Popet qui veut dire la joie. Pour que tous ces peuples-là viennent descendre à la base. Fresco, c'est la base. Voilà. C'est Fresco le seul département où il y a 100% de Gaudier. Ok. Et les autres départements? Voilà, les départements, nous sommes un peu partagés avec nos frères. D'accord. Donc lors de ce festival-là, on reconnaît donc Kifisier qui est là. Il y a eu pas mal de choses quand même. Alors, comme vous avez dit, vous parlez du moins de certaines valeurs. Quelles sont ces valeurs-là que vous avez donc inculquées à ces jeunes, enfin, c'est surtout la jeunesse, qui est donc arrivée pour participer à ce festival? Quelles sont les valeurs que vous avez? Par exemple, les coutumes. Il y a certaines choses telles que le mariage, ce que nos parents faisaient avant et nous oublions maintenant. Il y a les danses, il y a les générations, nos parents. Dire la langue. La langue, oui, c'est surtout la langue. Manipuler la langue. Ils parlent le français. Et ils parlent le français. Même si on parle voilà. Donc c'est ça. Rare qui parle la langue, qui parle le Gaudier. Donc on a vu qu'il fallait quand même rassembler tout ce peuple-là pour pouvoir faire ressortir ces genres de choses. Et qu'est-ce qui s'est donc passé lors de ce festival? Est-ce que votre appel déjà à ce que tout le monde descende vers la base, est-ce que l'appel a été entendu? Je peux. Oui, et c'était la grande satisfaction. La grande satisfaction. Déjà, dans nos premiers passages sur le plateau ici, avec le groupe, tous les Gaudiers de la Côte d'Ivoire s'y sont sentis vraiment concernés. Et d'autres même, entre qui disaient, j'étais Dida, je ne suis plus Dida, je suis Gaudier maintenant. Oui, bon. Parce que, étant seul parmi les autres, exemple, avec le Gaudier qui est peut-être à Bongourou,
plus il est un ou bien deux, il se confond. Je suis plus Bété, je suis Dida, je suis fier d'être Godier, ainsi de suite. Voilà, c'était un plaisir. Parce que le peuple était un peu en disparition. Voilà, un peu. Même ceux de l'extérieur qui sont partis depuis longtemps, de la Côte d'Ivoire, vraiment, ils nous ont appelés de partout, des États-Unis, vraiment de partout. Donc, chacun, et puis, ils ont trouvé quelque chose qui les rattachait. Qui les rattachait. Ils sont venus un peu à la racine, un peu. Et les vacanciers, on n'en parle pas. Vraiment, presque était rempli ces 4 jours. Wow. Alors, 4 jours pendant ces 4 jours. Ils sont contents. Ils étaient contents. Alors, il y a longtemps que les villages n'avaient été fréquentés comme ça. Voilà. En tout cas, vous qui êtes résident, qui êtes sur place, est-ce que les villages étaient fréquentés comme ça avant, évidemment, l'instauration du popet? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Un peu dans son petit coin. Les gens vont au village, mais pas comme après l'instauration du popet. Donc, le popet a fait que, partout, comme elle a dit, aux États-Unis, les jeunes écrivent et ils sont venus découvrir Fresco. Ils sont venus découvrir leur région. Ils sont venus découvrir les mets, les coutumes, les mœurs, comment il faut s'habiller, qu'est-ce qu'il faut faire, les danses, comment parler, le respect aux aînés. Le respect. Donc tout ceci, c'était des grandes valeurs qu'il fallait mettre en évidence. Voilà, il fallait faire ressortir. Bon, en même temps, ils sont venus des États-Unis, ils parlaient français et anglais. Oh, mais quand ils parlent, nous, on ne les écoute pas, nous on parle le Godier. Il dit ayo, avec un accent. Donc ils ont retrouvé une identité. Voilà, on leur disait, ça veut dire quoi? Viens manger. Ayo. Ayo, ça veut dire bonjour. Bonjour. Okay. Ayoka. Et puis, ils mettent un peu l'anglais. Non. Nous, c'est la langue pure, à l'état pur. Voilà que... On suppose que les parents devaient être contents aussi. Oui, de retrouver les enfants. Voilà. Il faut dire que certains, même étant Béjin, s'ils n'y partaient plus. D'autres ne partaient pas au village. Non. C'était l'occasion de revenir, de vraiment enlever ce complexe d'aller au village. Donc aujourd'hui, là, c'est quand même le problème, c'est en 2016. Alors il faut rappeler que vous aussi, vous êtes commissaire général du popet. Alors vous avez dit que lors des communications à l'antenne, déjà la mobilisation a sonné et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Que le popet a consisté en quoi? Pour nous qui ne sommes pas Godier, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ça a été la première des choses de rassembler le peuple. Oui, d'accord, mais je veux dire sur le terrain. Quelles sont les activités? Les activités qui ont eu lieu. Les danses. On peut avoir des noms de danses. De danse, bon, Dabrolo. Excusez-moi, ça c'est... Enfin, oh là là, Christelle. J'ai vu un masque et châssis avant de revenir à... oui. Il est de chez vous? Non. En fait, lors du popet, le peuple Godier étant de l'Ouest, il y a nos chefs traditionnels, chefs traditionnels du Grand Ouest qui avaient une activité qui était... Lui, c'est qui? Voilà, lui, c'est Sa Majesté Coup de Gras Ier, qui est le porte-parole des chefs de tout le Grand Ouest. Vous avez donc des rois chez vous? Non, des chefs. Des chefs. Okay. Voilà, les chefs. Chez nous, en pays court, tout le pays court, ce sont des chefs. Voilà, les chefs. Alors donc, voilà. Vous avez invité? Voilà, donc, ils ont voulu qu'on l'associe au popet. Comme c'est nos pères, nous avons assisté et nous leur avons donné la journée du vendredi. Et là, on l'installe, je crois. Voilà, on l'installe. Et là, tous les chefs du Grand Ouest, que ce soit le pays Bété, Gourou, Kouroumen, ainsi de suite. Justement, Sa Majesté Kifizier, qui était parti. Et là, c'est quoi? Voilà. Ce sont des danses? Ce sont des danses. Pourquoi ils ont quelque chose en main? Oui, ça sont des danses. Ça aussi, ce sont des danses. Ce sont des danses. Mais comment on appelle cette danse-là? Bon, c'est des générations qui sont en train de s'amuser. Dabrolo. Oh, pardon? Dabrolo. Dabrolo. Voilà. Ceux-là, ils s'amusent un peu. Ça, quand il y a les naissances, on est content, on est fiers. Donc, le nouveau-né qui est arrivé, on s'amuse un peu. Je vois que tout le monde est en pagne. Hein, oui, mais c'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est le pagne. C'est grâce aux générations populaires que moi j'ai attaché le pagne. Vous ne savez pas attacher le pagne? À Abidjan, nous étions dans les maxis. Les maxis, vraiment les tailleurs, les jupes, comme ça. Mais lors du festival, lors du popet, dès que tu mets le pied au village, il faut être en pagne. Il faut savoir l'attacher, il faut savoir la honte. Quoi. Oui, donc... dès que j'ai mis le pied, il était rentré à Fresco avec la dame venue d'Abidjan, mon maxi, et un de messieurs qui m'avait dit, toi là,
Dès qu'on te voit, on t'amende. En tout cas, c'est la règle. Ok. Elle m'a prise, m'a envoyé chez elle à la maison, me déshabiller, m'habiller rapidement. Et puis, Alors, donc voici un peu. j'ai vu une danse avec des hommes en paille rose. C'est quoi, Christelle, on peut revenir sur l'image? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? C'était lors du concours de danse. Là, c'est un gaudier et un village gaudier qui a présenté cette danse. C'est le village de Niago. 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 Donc, il y a eu des concours de... Le Sakokwe, non? Le Sakokwe, voilà. Le quoi? Donc, Le Sakokwe. Sakokwe. La danse qui... Sakokwe. Voilà, Donc, que il ce faut- village a C'est fait présenté. par les hommes seulement? Vous dites? C'est fait par les hommes seulement? Les hommes et Les les femmes femmes. aussi. Voilà, il faut mettre en évidence la poitrine. C'est pour ça qu'il La attache le femme, pagne sur la voilà, poitrine. la femme doit danser, se mettre en valeur. On doit voir la beauté de la femme dans cette danse. Vous voyez, donc quand les gens arrivent, les jeunes arrivent et puis ils voient ça, ils sont tellement contents. Ils sont contents. Et donc, les concours de pirogue. voilà, c'est voilà, pas seulement voilà. les Zouglous qu'il faut danser, mais il faut aller au village pour apprendre certaines choses, de très bonnes choses. D'accord. Alors, je disais à l'entame de notre prise de parole, nous avons, j'espère que c'est le groupe qui est venu pour la communication du... Oui, pendant, voilà. Le groupe Colutronique. Voilà. Voilà. Ils nous ont Avec une accompagnés. superbe voix. Voilà. Ils sont là en ce Ils moment. sont là en ce moment. Voilà. Alors, Christelle, avec ta permission, alors, ce qu'on va faire, Monsieur Yao, vous allez prendre le micro de Madame Menet, commissaire générale du Popet, qui a appris à nouer le pagne. Là, Il y en a la première plusieurs comme édition ça, du ils Popet. savent pas. Monsieur Yao, prenez le micro, c'est la matinale. Monsieur Yao, prenez le micro, laissez le champ de la caméra, prenez le micro, et puis vous le donnez simplement de l'autre côté pour qu'on écoute ces merveilleuses voix. Ils chantent bien. Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent dans leurs chansons généralement? Ce sont des histoires, ce sont des C'est conseils? des histoires, des monsieur conseils. Lemaire? Il faut se réunir, il faut de temps en temps qu'on se retrouve, qu'on forme un seul groupe. Il faudrait qu'il y ait l'entente L'unité. entre le peuple, l'unité. Qu'on soit à Lakota, qu'on soit... C'est ça. D'accord. L'unité. Alors, Christelle, si nous sommes prêts avec le groupe, on y va. Macho
Ah, c'est beau ça. Alors, le monsieur, il danse comme une femme. Oui, lui, il montre aux femmes que c'est comme ça qu'il faut danser. Vous voyez le postérieur, les reins, tout ça, la poitrine, les gestes, les doigts, les mains. Voilà, il montre qu'il faut. Et puis vous avez vu Dabrolo. Voilà. Et vous avez vu le pagne que l'autre a porté, la dame a porté. Voilà, c'est ça. Ça, c'est du raffia. C'est un pagne qu'on trouve rarement. Et les vieilles qui pouvaient tisser ces pagnes-là, il n'y en a plus assez. Vous pouvez celles qui savent tisser, là. Oui, savent tisser. On prend tout son temps, le raffia. Et puis après, on fait la teinture. Ce n'est pas un jeu. Mais la teinture, elle est toujours comme ça. Est-ce qu'elle peut changer? Oui, ça peut changer. Quelquefois, oui, ça peut changer. Mais est-ce que lors du Popa, vous avez appris à certaines personnes comment faire pour que cette tradition puisse se perpétuer? Non, malheureusement, mais ça va venir. On sait que ça va venir parce que celui-là, il est recherché. Il est recherché. Et il date c'est depuis... depuis très longtemps, ça, ce pagne. Très longtemps. Parce que déjà, quand on vous savez, quand les pagnes, les mamans mettent les pagnes dans les mâles, voilà, ils senteur et tout, c'est pareil. Voilà. Si vous avez ça, ils vont vous regarder pendant tout ce temps, tout le trajet que vous allez faire, ils vont vous regarder. Vous-même, si vous le prenez, vous sortez. On peut pas l'avoir à l'usine. C'est fait à la main. À la main, avec les doigts. C'est des femmes qui font ça. Vous voyez? Donc, voilà. Actuellement, on essaie. Il a essayé de faire, mais ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas pareil. Voilà. C'est fait avec la main. 200 ans. Oh my God. Ça, c'est gardé dans les mâles. Et quand vous avez une fille, vous lui faites un cadeau. Voilà. Vous n'avez pas de micro, Madame Meunier. Attendez que Yao gère votre micro. Donc, vous voyez ça. C'est très beau. C'est très beau. Voilà, c'est très beau. Et puis 200 ans, il faut que je manipule ça avec beaucoup de soin. Voilà. Alors, Madame Meunier, vous êtes professionnelle. Je préfère que vous puissiez gérer. Voilà. Donc, alors, elle a aussi dit, elle m'expliquait pendant que les danses passaient, qu'en pays gaudier, il y a beaucoup de grossesses gémellaires, c'est-à-dire des jumeaux, des triplés. Oui. Et donc, à l'occasion de la naissance, on danse le sacro, le dabrolo. Le dabrolo. D'accord. Mais comment vous faites pour avoir beaucoup de jumeaux chez vous? Jumeaux triplés? Ça dépend des garçons. Vous mangez quoi? Peut-être que ça dépend de ce que vous mangez. Oh non, ça c'est la nourriture, elle est variée. Okay. Elle est variée. Nous sommes venus, tout à l'heure, vous allez peut-être découvrir beaucoup de choses. Nous sommes venus avec les langoustes. Les langoustes, les crabes, bon, partout il y en a à Abidjan, mais nous avons... Les crabes sont poilus. Voilà, poilus. Et puis là, c'est très bon. La semaine dernière a montré comment est-ce qu'on devait... essayer à manger cela. Ah oui, il y a une façon spéciale de manger le crabe. Vous savez qu'il y a certaines choses, quand vous cassez, vous tirez et puis la chair sort. Voilà. Et puis vous laissez la coquille tomber. Donc on ne mange pas le crabe comme ça. Ensuite, il y a les écrevisses, il y a les langoustes. Et puis, il y a beaucoup de choses dans la lagune. Alors là, ça, c'est des lamatins. D'accord. Oui. Alors, lorsqu'on va revenir, on va voir un peu l'importance pour un peuple africain ou ivoirien d'instaurer une telle manifestation pour la sauvegarde de ces traditions. Quand on revient juste après le zapping, on en parle avec vous, monsieur le maire résident, et avec vous, madame la commissaire générale du Popé, tout à l'heure.